En 1200 après notre ère, dans toute l'Europe chrétienne, un animal qui avait été vénéré comme un dieu pendant 3000 ans était désormais brûlé vivant en public. Des milliers de chats furent massacrés lors de fêtes religieuses, jetés dans des bicheurs allumés devant des foules en liesse, pendus, torturés, cousus dans des sacs avec d'autres animaux et battus à mort. Cette persécution dura près de 5 siècles et les historiens estiment qu'elle contribua directement à l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire humaine. La peste noire de 1347 tua entre 30 et 60% de la population européenne. Et le lien entre l'extermination des chats et l'explosion de la population de rats porteurs de puces, ce qui transmettait la maladie, est aujourd'hui sérieusement discuté par les historiens et les épidémiologistes. Comment l'Europe y a-t-elle pu passer de la tolérance à l'extermination systématique d'un animal? Et quel rôle cette décision a-t-elle joué dans la plus grande pandémie du monde médiéval? Pour comprendre cette transformation, il faut remonter à la façon dont l'Église médiévale a réinterprété les symboles hérités des religions précédentes. Le chat était arrivé en Europe principalement par les voies commerciales romaines et byzantines. Il était présent dans les granges et les ports, comme chasseur de rongeurs. Toléré, mais jamais vraiment intégré dans l'imaginaire chrétien des premiers siècles. C'est à partir du 9e et 10e siècle que les choses commencent à changer, avec l'émergence d'associations entre le chat et la sorcellerie et l'hérésie. La première connexion documentée est celle faite par le pape Grégoire IX dans sa bulle papale Vox in Rama en 1233, un document extraordinaire dans lequel il décrit les rituels supposés de sectes hérétiques allemandes. Dans ce texte, Grégoire IX décrit des cérémonies nocturnes où les initiés embrassaient un chat noir de grande taille sous la queue, associant explicitement le chat à Satan et aux forces du mal. Si vous trouvez cette histoire fascinante et troublante, abonnez-vous à l'Énigme Féline. Activez la cloche pour ne jamais rater un épisode. Laissez un commentaire sur ce que vous pensez de cette parole des sombres, et les liens dans la description vous donnent accès aux sources historiques citées ici. Peu importe la véracité de ces descriptions, la bulle papale eut un effet dévastateur, car elle fut interprétée par les autorités religieuses locales comme une autorisation officielle à persécuter les chats comme créatures diaboliques. Le chat noir devint rapidement le symbole par excellence du mal, associé au sabbat des sorcières, aux pactes avec le diable, au pouvoir de transformation surnaturelle. Cette association n'était pas anodine dans une époque où la croyance au surnaturel était totale et où les accusations de sorcellerie pouvaient entraîner l'exécution des suspects et l'extermination de leurs animaux de compagnie. Les procès en sorcellerie, qui se multiplièrent du XIIIe au XVIIe siècle, mentionnent fréquemment des chats comme familiers, des démons sous forme animale au service des sorcières. Dans ce contexte, posséder un chat, surtout un chat noir, pouvait devenir une preuve d'hérésie et conduire son propriétaire au bûcher. Cette mécanique accusatoire n'était nulle part aussi précisément documentée qu'en Angleterre, dans les minutes des procès conservés du comté d'Essex au XVIe siècle. Un chat qui s'approchait trop souvent d'une vieille femme vivant seule, un chat qui miaulait la nuit près d'une fenêtre, un chat simplement présent dans une maison visitée par le malheur, tout cela pouvait être versé au dossier comme preuve d'un pacte avec le diable. Les femmes âgées, veuves, vivant seules avec un animal de compagnie pour toute présence, étaient statistiquement les plus vulnérables à ce type d'accusation. Une réalité que les historiennes ont largement documentée. La persécution des chats et celle des femmes jugées non conformes suivaient souvent la même trajectoire, le même bouc émissaire commode pour des communautés en quête d'explications face à la maladie, la famine ou la mort infantile. La France n'était pas non plus la seule à ritualiser cette violence, et l'un des exemples les mieux documentés vient de Belgique, dans la ville d'Ypres. Chaque année, au deuxième mercredi de carême, une tradition appelée Kattenwansdag, le mercredi des chats, voyait le bouffon de la ville grimper au sommet du beffroi médiéval et jeter des chats vivants depuis la plus haute tour devant une foule rassemblée en contrebas. L'origine exacte du rituel reste débattue, mais l'explication la plus répandue chez les historiens est qu'il s'agissait de purger symboliquement la ville des esprits maléfiques, que l'on croyait incarnés par les chats accumulés dans les greniers du beffroi, où ils protégeaient toute l'année les stocks de laine contre les rongeurs.
Cette pratique s'est perpétuée pendant des siècles et les archives municipales attestent qu'elle a été célébrée jusqu'en 1817, date du dernier lancer de chat vivant documenté à Ypres. Ce qui rend cette histoire particulièrement révélatrice, c'est ce qu'elle est devenue. En 1938, la ville a transformé cette tradition sanglante en une fête populaire, le Kattenstwet, où des chats en peluche sont désormais lancés depuis le beffroi devant des dizaines de milliers de spectateurs costumés, célébrant cette fois l'amour du chat. Le même animal, la même tour, la même ville, mais 5 siècles plus tard, l'intention s'est complètement inversée. Cette transformation illustre un phénomène que les historiens appellent parfois la réhabilitation symbolique, ce moment où une société reconnaît collectivement l'absurdité d'une persécution passée et la transforme en commémoration. Et cette stigmatisation ancienne n'a jamais totalement disparu. Aujourd'hui encore, dans plusieurs pays occidentaux, les refuges pour animaux rapportent que les chats noirs sont adoptés, significativement moins vite que les chats d'autres couleurs, un phénomène que certains spécialistes du comportement animal relient directement à l'héritage culturel de cette période. La superstition du chat noir qui traverse votre chemin, encore répétée, aujourd'hui presque par réflexe, sans que la plupart des gens sachent qu'elle remonte directement aux bulles papales du XIIIe siècle, est peut-être l'une des traces psychologiques les plus durables jamais laissées par une persécution animale dans l'histoire humaine. La persécution prit des formes ritualisées et publiques, la plus connue étant celle pratiquée lors de la fête de la Saint-Jean, le 24 juin. Dans de nombreuses villes de France, des Pays-Bas et d'Allemagne, la tradition voulait que l'on remplisse un sac de chats vivants que l'on jetait ensuite dans un grand feu de joie allumé pour marquer le solstice d'été. Ces rituels n'étaient pas des actes marginaux de populations ignorantes, ils étaient supervisés par les autorités, parfois même présidés par des représentants royaux. Des chroniques médiévales rapportent que le roi Louis XIV de France aurait lui-même mis le feu au dernier bûcher de chasse à Paris en 1648 avant d'abolir cette pratique, un des premiers actes officiels contre ces rituels. Mais le paradoxe de cette persécution est qu'elle eut des conséquences que personne n'avait anticipées. En réduisant drastiquement la population féline en Europe, les autorités religieuses éliminèrent le principal prédateur naturel des rats en milieu urbain et rural. Les populations de rongeurs explosèrent dans les entrepôts, les granges, les maisons, les ports, partout où des denrées alimentaires étaient stockées. Et ce sont ces rongeurs et les puces qu'ils portaient qui constituèrent le vecteur principal de la propagation de la peste bubonique à travers le continent européen. Bien sûr, la relation entre la persécution des chats et la peste noire est plus complexe qu'une simple relation de cause à effet. D'autres facteurs comme les fouets commerciales, la densité urbaine et les conditions sanitaires générales jouèrent un rôle essentiel. Mais plusieurs études historiques et épidémiologiques contemporaines ont sérieusement examiné l'hypothèse que la réduction des populations félines ait pu amplifier la propagation de la maladie. Ce que cette histoire nous enseigne est une leçon qui dépasse de loin la simple anecdote historique. Quand les humains détruisent un maillon d'un équilibre écologique par peur ou par superstition, les conséquences peuvent être dévastatrices et imprévisibles. Le chat est passé en quelques siècles de dieu protecteur à démon à exterminer, puis progressivement, à partir du XVIIIe siècle, à compagnon réhabilité, une trajectoire qui dit autant sur nos peurs collectives que sur l'animal lui-même. Aujourd'hui, il y a environ 600 millions de chats domestiques dans le monde, l'animal de compagnie le plus populaire de la planète après le chien, vénéré à nouveau sur les réseaux sociaux, avec une intensité que n'aurait pas renié l'Égypte antique. La boucle est bouclée, et votre chat, celui qui ronronne sur vos genoux ce soir, porte en lui 5000 ans de relations tumultueuses avec l'espèce humaine, de la divinité au bûcher et retour vers la vénération. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette période sombre de notre relation avec les chats. Abonnez-vous pour la prochaine énigme féline. Et retrouvez toutes les sources historiques dans la description.